Salut tout le monde, c'est Lou. Vous êtes prêts pour une nouvelle évolution Playmobil? Aujourd'hui on va s'intéresser à la maison traditionnelle, un des thèmes les plus importants chez Playmobil et aussi un de mes thèmes préférés. Allez, on va regarder comment elle a évolué à travers les années. La première maison traditionnelle date de 2004, il s'agit du set 5301. Cette maison est donc sortie 4 ans après le premier thème de la maison moderne, mais ce n'était pas une grande nouveauté pour autant, puisqu'il s'agit d'une revisite contemporaine de la célèbre grande maison Belle Époque qui date de 1989. Je n'ai pas inclus la maison Belle Époque dans la liste des maisons traditionnelles tout simplement parce qu'elle est liée à une autre époque, mais c'est bel et bien l'origine de la première maison traditionnelle puisqu'elle en reprend l'architecture et même le mobilier comme vous avez pu le découvrir dans ma vidéo d'unboxing. Et contrairement à la première maison moderne en System X, cette maison traditionnelle conserve le système STEC. Les principales différences par rapport à la maison Belle Époque sont bien évidemment la couleur comme vous le voyez, mais aussi la disparition de la verrière et de la terrasse. En contrepartie, les pièces qui étaient attenantes sont désormais plus larges. Le papier peint est toujours présent, mais il est désormais bien plus sobre, et les rideaux, en plastique désormais, sont un tout petit peu moins jolis à mon sens. On se retrouve donc avec 4 pièces de même taille au rez-de-chaussée et à l'étage, et une dernière grande pièce dans les combles. Mais surtout, vous avez dû remarquer l'absence d'escalier, dont les ouvertures ont été bouchées par des plateformes. Heureusement, on pouvait les ajouter grâce aux articles complémentaires même si c'est un peu abusé. Bon, ça rend tout de suite mieux et c'est beaucoup plus réaliste. Vraiment, je préfère comme ça même si l'ajout des escaliers réduit drastiquement l'espace disponible au point de ne plus pouvoir meubler certaines pièces comme recommandé. Et pourtant, parmi les 5 pièces retenues, toutes sont moins fournies que pour leur version Belle Époque. Deux petites choses à noter, d'abord ce sont les mêmes types de pièces que pour la maison moderne, à savoir la cuisine, le salon, la chambre des parents, la chambre des enfants et la salle de bain. Et ensuite, même s'il y avait un étage supplémentaire dans les articles complémentaires, il n'y avait hélas aucun autre set pour le meubler. La forme de la maison est certes plus basique que celle de la version Belle Époque, mais c'est toujours aussi classe, et je trouve le choix des nouvelles couleurs très intéressant. Un très joli jaune vanille, des jardinières bien colorées, des encadrements blancs pour encore plus de lumière, des ardoises grises pour le toit, et une cheminée tout en haut pour le style. L'entrée est toujours aussi belle et élégante. On retrouve un perron de quelques marches et ses hautes colonnes qui donnent beaucoup de charme au bâtiment. Au-dessus, ça nous fait un petit balcon, mais il est plus décoratif qu'autre chose, étant donné la taille. Au rez-de-chaussée, on retrouve des jardinières de fleurs aux teintes très estivales pour décorer et apporter une belle touche de couleur. Les fleurs sont blanches, jaunes, orange clair et orange vif, c'est un beau mélange parfaitement harmonieux avec le bâtiment. En revanche, c'est dommage de ne pas avoir suffisamment de jardinières pour toutes les fenêtres, comme c'était le cas avec la maison Belle Époque. Après, si vous préférez accrocher les fleurs à l'étage, libre à vous. Au dernier étage, pour éclairer les combles, on trouve de très belles lucarnes avec leurs voiles de dentelle. On a bien sûr la possibilité d'ouvrir ces fenêtres pour prendre un bon bol d'air frais et regarder ce qui se passe chez les voisins. Dernier détail qui me plaît, les soupiraux, toujours aussi beaux. Et bien, même si c'est une version simplifiée en quelque sorte de la maison Belle Époque, je trouve cette variante très intéressante malgré son côté carré plus basique. Les couleurs sont réussies et surtout, quelle élégance! Mais ce n'est rien en comparaison de la deuxième maison traditionnelle que voici. Attention, chef-d'œuvre, ce set 5302 arrive en 2010, soit 6 ans après la maison traditionnelle précédente. Et cette fois-ci, on passe au System X. Et pourtant, le résultat est à mon sens vraiment incroyable. La première chose qui frappe, c'est évidemment sa forme atypique, légèrement concave. Les couleurs sont proches de la première maison traditionnelle, mais un peu plus prononcées, et le choix du rouge profond pour le toit est un délice. On le voit bien ici, sa forme est encore plus pratique pour ouvrir l'espace de jeu. Et là, les escaliers sont bel et bien présents dès le début, et en plus, ils ne gênent pas du tout la pose des meubles. J'aime bien le fait que la forme des pièces soit aussi irrégulière. En revanche, on perd quasiment tous les rideaux et le papier peint n'habille plus réellement que le dernier étage. Malgré tout, j'aime beaucoup cet intérieur que l'on peut remplir avec cette boîte supplémentaire. La chambre de bébé et la jolie petite salle à manger font leur apparition par rapport à la gamme précédente. Encore une fois, il était possible d'agrandir la maison avec un étage supplémentaire, mais sans pièces à ajouter dedans, cela ne servait pas à grand chose malheureusement. Allez, on va détailler tout ça ensemble et on va commencer par la façade. Déjà, j'attire votre attention sur le choix impeccable des couleurs de la façade quand même. Ce rouge profond des tuiles du toit, le bel orange clair des murs et l'orange plus prononcé des volets, mariés au blanc des angles et des décorations et les petites touches pétillantes apportées par les fleurs, c'est magnifique.
Il y a des détails que j'aime beaucoup, comme les soupiraux que l'on trouvait déjà sur la maison Belle Époque, mais aussi ces moulures blanches pour masquer les trous du System-X et ces lignes art déco sur les colonnes d'angle blanches, ou encore l'effet de texture sur les murs, tout est là pour donner une finition impeccable. Et même si les encadrements des fenêtres sont moins spectaculaires que sur la maison traditionnelle précédente, ils restent très jolis. Comme toujours, il est possible d'ouvrir les fenêtres, mais surtout, grande nouveauté, pour la première fois sur une maison ameublée Playmobil, il y a des volets. Et franchement, on pourrait croire que ce n'est qu'un détail, mais ça ajoute tellement de caractère. Qu'il soit ouvert ou bien fermé, cela ajoute du peps et de belles notes de couleur. C'est un ajout très simple, mais je crois que ça fait partie des petits plus que je préfère dans cette nouvelle maison. Et vous le savez, les détails, c'est ce qui fait toute la qualité d'une gamme. Comme pour la maison Belle Époque ou sa version modernisée 5301, on a un balcon. En fait, on en a même deux. Bon, c'est vrai que j'aurais préféré avoir une terrasse, comme sur la maison 5300, mais bon, c'est déjà pas mal, même si les balcons ne sont pas très grands et qu'on n'a rien pour les meubler. En revanche, les barrières sont super jolies et les fleurs des jardinières ont de belles couleurs. Le balcon du dernier étage n'est pas plus grand, mais on trouve un superbe vitrail au-dessus de la porte représentant 2 roses. Encore un détail de rêve. Et l'on retrouve de chaque côté du toit une lucarne dont on peut ouvrir la fenêtre, toujours pour espionner les voisins. J'aime bien la forme du toit avec sa pente elle aussi concave. Les détails comme les barrières décoratives ou le drapeau permettent de peaufiner le tout, mais il est temps bien sûr de s'intéresser à l'entrée de la maison quand même. Et quelle entrée, parfaitement mise en valeur par ce grand escalier calé dans l'angle du socle, moi j'adore. On a une très jolie nouvelle porte double, bien décorée là aussi, avec un encadrement soigné où figure le numéro de la maison, le 23. Alors pourquoi 23 ? J'ai essayé de trouver l'explication, mais ce nombre ne figure pas dans la référence du set et ce n'est pas non plus l'année de sortie, donc je sèche. Si vous avez une idée, dites-le moi dans les commentaires. Ah, on a le nom de la famille qui vit ici sur la boîte aux lettres, c'est la famille Léonard. A noter qu'on trouve aussi un sticker vierge pour imaginer un nom soi-même. La boîte aux lettres peut s'ouvrir, mais on n'a hélas aucune enveloppe dans la gamme. En revanche, et oui, la sonnette fonctionne vraiment, comme sur la maison moderne de 2008. Waouh, vraiment, cette deuxième maison traditionnelle met la barre très très haut et c'est encore à ce jour une des maisons Playmobil les plus réussies. Belle, originale, colorée, chic. Je manque de qualificatifs pour dire à quel point je l'apprécie. Bon, on va redescendre d'une marche avec la troisième maison traditionnelle numéro 5303. Sortie en 2015, c'est vrai qu'elle ressemble un peu à la précédente. Enfin, vraiment juste un peu. En fait, elle est à la 5302, ce qu'est la maison 5301 à la 5300. Une version simplifiée et recolorée. Et pour le coup, ce rosé bleu, j'ai quand même du mal personnellement. Pas vraiment réaliste ça. On retrouve des murs fins en System-X et des morceaux de toit similaires à ceux de la maison précédente, mais la forme est légèrement différente. En effet, le socle n'est pas rectangulaire, mais en forme de trapèze. Cette forme évasée permet de simplifier le jeu à l'intérieur, même si on ne galérait pas vraiment sur les modèles précédents non plus. L'intérieur est quand même un peu triste. On retrouve 6 pièces différentes sans aucun rideau, sans aucun papier peint. Alors quand la maison est vide, elle me paraît encore plus vide que les autres. Je trouve vraiment qu'on manque de petits détails à l'intérieur pour habiller. Et les escaliers ont de nouveau disparu. Il fallait compter sur les articles complémentaires pour les retrouver. Alors c'est tout de suite plus joli, plus réaliste et ça fait quand même moins vide. Le seul tout petit point négatif, c'est que ce sont quand même de gros escaliers qui cachent un peu la vue. Notez tout de même la possibilité de les installer à gauche ou à droite grâce au trou du System-X. La gamme propose 6 pièces différentes pour meubler la maison, on dit au revoir à la salle à manger, et l'on se contentera d'un coin repas dans la cuisine. Côté extension, on trouvait de quoi agrandir en hauteur et même en largeur la maison. C'était assez dingue, mais encore une fois, aucune autre pièce pour compléter, donc aucun intérêt en soi. Bon, elle n'est pas moche non plus cette maison, mais c'est vrai que par rapport aux précédentes, elle est quand même assez simple. On peut d'ailleurs la comparer à celle de la maison traditionnelle 5301. On retrouve la petite entrée sur le côté, surplombée par un balcon. On va d'ailleurs s'intéresser à ce balcon parce qu'il est quand même très mignon et bien décoré avec ses quelques jardinières. Bon, on ne peut pas mettre grand chose sur le balcon vu sa taille, mais cela fait quand même une jolie décoration. Et puis ça ajoute un petit quelque chose à l'architecture. Mais il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est la taille de la porte. C'est tout juste la taille d'un cliquis pour passer. Regardez, la tête de ma figurine frôle le haut. Pour les fenêtres, on a carrément viré les volets. C'est bien dommage. Bon, heureusement, on conserve quelques jardinières au rez-de-chaussée. Bien sûr, on peut les mettre ailleurs si on le souhaite. En tout cas, j'aime bien les moulures de l'encadrement, toujours aussi soignées. Et bien sûr, s'il fait chaud, on peut ouvrir la fenêtre vers l'intérieur. Sinon, on va assommer quelqu'un avec le pot de fleurs. A noter que pour les lucarnes, les vantaux sont exactement les mêmes que dans la grande maison Belle Époque 5300. Ils ont juste changé de couleur.
Ça rappelle des souvenirs tout ça. L'entrée nous offre une jolie porte ouvragée et en parlant de souvenirs, cette petite lampe arrondie juste au-dessus date de 1987. Elle apparaît pour la première fois dans la petite maison de vacances en 1771. Et sinon, on peut bien sûr ouvrir la boîte aux lettres pour prendre son courrier. Le numéro de la maison, cette fois-ci, c'est le 16 et je ne sais toujours pas pourquoi. On retrouve aussi une sonnette que l'on peut activer en appuyant sur le bouton et pour cela, il faut bien évidemment des piles. Un dernier joli détail, les très grandes colonnes fines et élégantes qui servent à soutenir le balcon. Bon, il y a quand même du positif dans cette maison traditionnelle, mais ce n'est vraiment pas ma préférée. Trop simple à mon goût. Alors que la 4e maison traditionnelle, là tout de suite, c'est la classe incroyable. Cette version est sortie en 2019, elle renoue avec le style de la 2e version, mais opte pour une façade très travaillée, avec un jeu incroyable sur les volumes. Un vrai chef-d'œuvre, même si j'ai dû m'habituer au choix des couleurs. En revanche, une fois qu'on est habitué, on ne peut que constater la beauté de cette maison. Elle a absolument tout pour plaire. De grandes baies vitrées, des jardinières, le retour des volets, des escaliers colorés qui mènent à une terrasse et à l'intérieur des volumes intéressants. On oublie en effet les pièces similaires et interchangeables. On a là quelque chose de plus chaleureux, de plus vivant finalement. Vous l'avez compris, je suis complètement sous le charme. Et comment ne pas craquer quand on voit en plus les 7 boîtes pour meubler la maison. 6 pièces pour l'intérieur ainsi qu'un jardin. Et cette fois-ci, j'ai pu prendre l'étage supplémentaire car on trouvait 2 pièces en plus parmi les extensions. Le bureau 9850 et l'atelier de bricolage 9851. Je me suis également permis de réutiliser la buanderie 6557 pour occuper tout l'espace. Voilà ce que ça donne avec l'étage en plus, un véritable manoir. Ça rend franchement vraiment bien. J'adore l'idée d'avoir des fenêtres différentes, un toit réparti sur 2 niveaux, une grande terrasse, une cheminée, une entrée aussi stylée et bien sûr des fleurs partout. On passe donc de 8 pièces potentielles à l'origine en comptant le hall d'entrée à 11 pièces potentielles. Je dis potentielles car l'absence de mur à l'intérieur pour séparer nettement l'espace permet de faire au choix des grandes pièces ou des pièces plus petites selon le découpage que l'on souhaite. Et justement, des murs en plus, on en trouve dans les boîtes de la gamme. On n'a peut-être pas de grandes verrières comme dans la maison Belle Époque, mais franchement on tient là l'une des plus belles versions. En tout cas, l'une des plus complètes, c'est certain. De bas en haut, cette grande bâtisse a quand même une sacrée classe. Et nous allons justement commencer par le haut, parce qu'il s'agit vraiment d'une des choses que je préfère ici. Un toit qui, comme je l'expliquais, reste dans la continuité des 2 maisons traditionnelles précédentes, mais avec une structure décalée complètement repensée. On retrouve une très grande fenêtre avec au-dessus un magnifique vitrail comme pour la maison de ville 5302. Les lucarnes, elles aussi ont traversé les époques, elles étaient déjà là dans les 2 maisons traditionnelles précédentes. J'aime beaucoup les grandes portes-fenêtres, bien décorées avec leur jardinière, mais c'est vrai qu'un balcon aurait été un joli petit plus. Mais on peut se consoler bien évidemment avec la terrasse. Ce n'est pas forcément très grand, mais c'est largement suffisant pour passer un bon moment. En plus, je trouve les détails charmants. L'auvent coloré, les très jolies barrières, les pots de fleurs pour décorer, c'est parfait. Globalement, je trouve le mélange des couleurs agréable à l'œil. Les escaliers blancs, roses et noirs me donnent envie d'avoir les mêmes chez moi. Et les volets assortis peuvent bien sûr être ouverts pour laisser entrer la lumière. Et cette entrée, franchement, elle est tout simplement magnifique. Cette fois-ci, la maison porte le numéro 19. Regardez cette délicieuse marquise, une pièce inédite qui donne du cachet au perron. Et puis, il y a cette jolie image de rose pour la décoration. C'est tellement beau qu'on a envie de dormir sur le paillasson. La sonnette est toujours présente avec le bouton caché juste en dessous de la boîte aux lettres. Et vous avez remarqué, c'est toujours la famille Léonard qui habite ici. Quel hasard! C'est vraiment une maison traditionnelle parfaitement réussie. Elle a franchement tout pour elle. Une architecture élégante, une terrasse, de belles couleurs, de la variété et même un peu de modularité. Vous pouvez éventuellement échanger quelques fenêtres si l'envie vous prend grâce au système X. Une belle réussite en tout cas. Alors, avec tout ça, quelle est votre maison traditionnelle Playmobil préférée? Pour ma part, j'ai quand même un peu de mal à choisir entre la 2e et la 4e. Je trouve que ces 2 maisons sont de loin les plus élégantes, les plus charmantes et les plus réussies. Disons que j'adore les couleurs de la 2e, tandis que j'aime beaucoup l'idée de la terrasse et des volumes de la 4e. Dur de choisir, vous ne trouvez pas? Et vous alors, vous en pensez quoi? N'oubliez pas que vous pouvez découvrir en détail tous les unboxings de ces différentes gammes sur ma chaîne. Les liens se trouvent comme toujours dans la description.
où vous trouverez également une redirection vers mon site officiel qui compile tous mes unboxings Playmobil. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires pour pouvoir en parler tous ensemble. Je vous invite également à me soutenir en likant, en commentant et surtout en partageant la vidéo pour faire découvrir ma chaîne. Et pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos bien sûr. Ciao!